Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous parler de notre fameuse semaine sans dépenses, un principe qui va vous permettre de mettre pas mal d'argent de côté en seulement une semaine. Alors, une semaine sans dépenses chez Deux Sœurs un agenda, qu'est-ce que c'est? Si vous avez regardé notre vidéo Comment commencer un budget, vous savez que dans notre méthode, vous avez les dépenses fixes chaque mois et chaque semaine, vous devez remplir deux catégories, le budget courses et le budget autres. On vous encourage à tenir ces dépenses variables via un budget à la semaine. Du coup, si vous avez un budget de 400 € par mois pour les courses, vous avez en fait 100 € par semaine. Eh bien, le principe de la semaine sans dépenses, c'est que pendant une semaine, vous allez essayer de dépenser le moins possible, soit sur le budget courses, soit sur le budget autre, ou encore sur les deux. Sachant que dans notre méthode, quand on décide de faire une semaine sans dépenses sur les deux budgets, on appelle ça une semaine commando. Évidemment, si vous décidez de faire une semaine commando, vous arriverez à mettre plus d'argent de côté. Mais à vous de voir ce qui est le plus réaliste et de faire en fonction des économies que vous avez envie de réaliser. Si vous avez par exemple 100 € de budget courses et 100 € de budget autre par semaine, vous allez pouvoir potentiellement mettre jusqu'à 200 € de côté en seulement une semaine. Alors on ne peut pas forcément se permettre de faire des semaines sans dépenses chaque mois, mais c'est vrai que nous on essaye de vous encourager d'en faire régulièrement dans l'année en fonction de ce qui est réaliste pour votre famille. Alors notre premier conseil pour réussir votre semaine sans dépenses, c'est tout d'abord de mettre en place notre méthode du budget. Parce que sinon, vous n'aurez même pas une idée concrète de l'argent que vous avez réussi à mettre de côté cette semaine-là. Sachez que sur notre blog, nous avons tout un contenu gratuit pour vous aider à démarrer votre budget. Et sur notre boutique, nous avons des outils plus complets, comme par exemple notre formation, pour vous accompagner pas à pas en vous donnant plein d'astuces et de conseils sur le budget. Mais revenons à notre semaine sans dépenses. Tout d'abord, il faut savoir qu'une semaine sans dépenses, ça se prépare. Sinon, ça risque d'être super compliqué pour vous et votre famille. Plus vous allez la préparer en avance, et moins ce sera difficile le moment venu. Pour le budget courses, nous, on vous encourage à cuisiner en plus grande quantité les semaines d'avant pour pouvoir congeler ces plats et les utiliser pendant votre semaine sans dépenses et aussi à faire des réserves de nourriture. Alors attention, le but c'est pas de dépenser le double la semaine d'avant ou la semaine d'après, mais vraiment d'arriver à faire des réserves tout en restant dans votre budget courses. J'en profite aussi pour vous dire qu'avec Iris, on vous encourage, si vous le pouvez bien sûr, à avoir un potager. Comme ça, si la saison le permet, vous pourrez aller piocher dans vos récoltes pendant la semaine sans dépenses. Vous allez peut-être aussi des fois devoir être inventif en cuisine. Par exemple, si vous n'avez plus de pain, au lieu d'aller à la boulangerie, vous pouvez essayer de le faire vous-même. Bref, l'important c'est d'essayer d'être créatif en utilisant les ingrédients que vous avez dans votre cuisine. Pour le budget autre, on vous encourage à bien anticiper cette semaine. Par exemple, si vous avez le plein d'essence à faire, faites-le la semaine d'avant ou la semaine d'après. Alors évidemment, si vous avez des achats de première nécessité à faire, vous pouvez tout à fait aller au magasin, mais l'important c'est vraiment de vous limiter un maximum et de ne vous contenter que du strict nécessaire. Au niveau du budget courses par exemple, vous pouvez vous fixer un mini budget pour pouvoir acheter les produits frais et essayer de ne rien dépenser d'autre. Gardez en tête que le but c'est de dépenser le moins possible pour pouvoir mettre un maximum d'argent de côté. Alors un autre point, c'est qu'une semaine sans dépenses, ça se choisit. Ne décidez peut-être pas de la faire alors que vous savez que par exemple vous allez avoir du monde à la maison, que vous êtes en vacances ou encore que vous allez avoir des dépenses inévitables cette semaine-là. Alors économiser, ça demande souvent des efforts et parfois même des sacrifices, mais ça en vaut vraiment la peine. Par exemple, si vous avez des dettes, cet argent, il peut vous aider à les rembourser et à vous alléger l'esprit. Si vous n'en avez pas, tant mieux, cet argent vous aidera à financer des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce que régulièrement on lance des challenges pour économiser et le défi de la semaine sans dépenses en fait partie. Alors n'ayez pas peur, choisissez-la bien, préparez-la bien et lancez-vous. Ce n'est qu'une semaine. Donc vous allez faire un jour à la fois et tout va bien se passer. À vous de jouer!